Alors, dans cette vidéo, nous allons donner le nombre de codes possibles sur un digicode. C'est un exercice très classique. Après, ce qui va changer selon les énoncés, c'est à chaque fois le nombre de chiffres, le nombre de lettres, etc. Mais de toute façon, le raisonnement qu'on va faire ici peut s'appliquer pour n'importe quel exercice de ce type. Donc déjà, on nous dit que le clavier, il a 5 lettres, donc A, B, C, D jusqu'à E. Il y a 9 chiffres de 1 à 9. Donc il n'y a pas ici de 0. Et on nous dit que c'est un code à 5 touches, par exemple A, 1, 2, 3, 4, ou 9, 8, 7, 6, B, etc. etc. Il n'y a aucune restriction apparemment. Et justement, d'abord, c'est combien y a-t-il de codes possibles en tout, mais sans aucune restriction. Eh bien, on va se poser la question de savoir, mon code il a 5 chiffres, enfin 5 touches plutôt, donc j'ai 5 touches ici, et donc comme il n'y a aucune restriction, eh ben, je vais tout simplement multiplier le nombre de possibilités que j'ai à chaque fois pour les différentes touches. Combien j'ai de possibilités pour la première touche? J'ai 9 lettres, enfin 9 chiffres et 5 lettres, ce qui fait 14 touches en tout. Donc la première possibilité, eh bien, j'en ai 14. Comme après, je peux faire des répétitions, parce qu'il n'y a rien d'interdit les répétitions, et bien après, j'aurai aussi 14 possibilités. Pour la troisième, j'aurai aussi 14 touches, et bien après, pour le même principe, 14 x 14, puisque à chaque fois, je peux appuyer sur la même touche, je peux faire A, 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 ou 1, 1, 2, 1, 2, ou 9, 9, 9, 9, 9, etc., etc. Donc 14 x 14 x 14 x 14, qui est égal à 14 puissance 5. Et 14 puissance 5, si vous faites à la calculatrice, vous verrez que ça fait 537 824. C'est-à-dire quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de possibilités, avec 14 touches. Or 14 touches, souvent les claviers, ils ont peut-être pas autant 14, mais souvent ils ont de 0 à 9 et au moins 2 lettres A et B, ce qui fait quand même 12, et donc on n'est pas loin, et vous verrez que si vous faites le même calcul avec 12, plutôt que 14, c'est-à-dire 12 puissance 5, on arriverait à un chiffre qui est assez grand. Donc ça, c'est le cas le plus simple, c'est quand on cherche le nombre de codes total. Maintenant, on va mettre des restrictions. On nous dit qu'il y a d'abord une lettre, puis 4 chiffres. Alors, il faut faire très attention à l'énoncé, parce qu'on nous dit une lettre, puis 4 chiffres. C'est-à-dire qu'on impose que la première touche soit une lettre, et que les 4 autres soient des chiffres. Mais le résultat serait totalement différent si on nous dit il y a une lettre et 4 chiffres, mais à ce moment-là, la lettre pourrait être n'importe où. Donc on va faire les deux cas, on va faire celui qui était demandé dans l'énoncé, et puis après on va voir la différence avec la lettre, si on la met un peu où on veut. Alors du coup, là, le même principe que tout à l'heure, on nous dit il y a une lettre. Or, il y a combien de lettres? Il y en a 5, donc du coup, première possibilité, eh bien j'ai 5 choix possibles. Ensuite, pour le chiffre, comme j'ai 9 chiffres, après, j'ai 9 possibilités. Et ensuite, on ne nous dit pas qu'on peut faire, que les chiffres sont forcément différents, donc ça va être 9 possibilités à chaque fois pour chaque chiffre, c'est-à-dire 9 x 9 x 9 x 9. Donc là, c'est simple dans le sens où on a juste à faire chacune des possibilités et puis à les multiplier. Et si on fait 5 x 9 x 9 x 9 x 9, on trouverait que ça vaut 328 805. 32 000, pardon, 805, il n'y a pas de... Hop, 32 805. Donc c'est quand même beaucoup, d'accord? On met une restriction, mais on a quand même 32 000 codes, donc c'est quand même assez important. Si vous voulez faire un ordre de grandeur, vous pouvez très bien dire que ça c'est à peu près 10, donc là ça fait 10 puissance 4, 10 puissance 4 ça fait 10 000, 10 000 x 5 ça fait 50 000, donc on est un peu en dessous de 50 000, donc en effet 32 000, on est dans le bon ordre de grandeur. Maintenant si on avait dit une lettre et 4 chiffres, c'est-à-dire que la lettre, elle n'est pas forcément au début, elle peut être après. Et bien à ce moment-là, soit on dit que c'est ça, ou la même chose, mais avec du coup le 5 qui n'est pas au début, mais qui peut être au milieu, donc 9 x 5 x 9 x 9 x 9, ou le 5 qui est ici, ou le 5 qui est là, ou le 5 qui est là. Bon. Sauf que là, on peut faire quelque chose de plus intelligent. On peut se dire qu'on va multiplier tout ça par le nombre de choix possibles qu'il y a de mettre la lettre. C'est-à-dire que comme la lettre est là, ou là, ou là, ou là, ou là, mais qu'à chaque fois c'est le même nombre de possibilités, eh bien je vois que j'ai 5 possibilités différentes pour placer la lettre, et donc j'ai juste à faire x5. C'est-à-dire que si on avait dit une lettre et 4 chiffres, eh bien j'aurais eu 5 x 9 puissance 4, c'est-à-dire le calcul qui est ici, mais fois le nombre de possibilités de mettre la lettre parmi dans les différentes touches, et donc ça aurait été juste x5, tout simplement. Et donc on aurait eu juste ça x5, c'est-à-dire à peu près 160 000. Donc voilà pour la différence avec juste un petit mot, le puis, ça veut dire que l'ordre ici est fixé, alors que si on met et l'ordre n'est pas forcément fixé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on dit qu'on a une lettre puis 4 chiffres, mais différents? C'est-à-dire que tous les 4 chiffres ne peuvent pas être égaux, il n'y a pas de répétition. Il y a d'après le même principe, une lettre, donc j'ai 5 possibilités.
Ensuite, les 4 chiffres. Donc le premier chiffre, j'ai 9 toujours possibilités, sauf que après, j'ai plus que 8 possibilités, puisque sur les 9 chiffres, j'en ai utilisé déjà un, donc j'ai plus que 8 possibilités, puisque tous les chiffres sont différents. Mais à l'étape d'après, j'ai plus que 7 possibilités, c'est-à-dire les 9 de départ, moins les 2 que j'ai utilisés ici. Donc ça va faire x7. Et enfin, le dernier, selon le même principe, je vais avoir x6, puisque je n'ai plus que 6 possibilités, les 9 de départ, moins les 3 chiffres que j'ai pris au début. Et si je fais le calcul, je trouve cette fois-ci 15 120. Et donc je vois que petit à petit, je diminue forcément, parce que plus je mets de restrictions, plus je diminue les possibilités. Donc ça, c'était les cas simples. Le cas le plus compliqué, c'est le dernier. On nous dit qu'on a toujours une lettre puis 4 chiffres, mais qui ne sont pas forcément différents cette fois-ci. Donc là, on se rapproche de la deuxième question. Par contre, on nous dit qu'on veut au moins le chiffre 1 ou le chiffre 2. C'est-à-dire qu'on ne veut pas quelque chose du style A9, 8, 7, 6. Ça, c'est pas possible parce qu'il n'y a ni 1 ni 2. Donc nous, on veut quelque chose du style A2, 1, 3, 5. Parce que là, il y a 1 et 2. Alors c'est un ou, ce qui n'est pas exclusif, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, ou on veut quelque chose du style B1, 3, 5, 7, donc là c'est bon, il y a 1, mais on ne veut pas quelque chose où il y a ni 1 ni 2. Alors là, on a deux possibilités, soit on calcule directement toutes les possibilités justement d'avoir au moins 1 ou 2, sauf que là c'est un petit peu pénible dans le sens où il faut faire ceux où il n'y a que 1, ceux où il n'y a que 2, et ceux où il y a les deux. Parce que là, le souci, c'est que quand on additionne des combinaisons, il faut bien additionner des combinaisons, mais qui ne se recoupent pas. Parce que si on additionne celle où il y a des 1 et celle où il y a des 2, le souci, c'est que là, on va compter deux fois celle où il y a 1 et 2. Donc il va falloir à ce moment-là les enlever, ce qui n'est pas forcément terrible. Donc on va plutôt faire de manière intelligente. Et cette manière intelligente, ça va être déjà de faire un schéma où on va mettre toutes les combinaisons possibles de une lettre puis 4 chiffres. Une lettre puis 4 chiffres, on avait vu dans la deuxième question que c'était, du coup, 32 805 possibilités. Bon. Ce 32 805 possibilités, on va le couper en deux. On a celle où il y a le 1 et celle où il n'y a pas le 1. D'accord ? Parce que le 1, soit il y est, soit il n'y est pas. Et on va aussi couper en deux dans l'autre sens, à savoir à gauche c'est là où il y a 2, et à droite c'est là où il n'y a pas 2. Donc là, si je remets, donc là j'ai 1 et là j'ai pas 1, on a vu au-dessus j'ai 1, en dessous j'ai pas 1. Et à gauche j'ai 2, et à droite je n'ai pas 2. Donc là j'ai pas 2, et là je n'ai pas 2. Et moi qu'est-ce que je cherche? Moi je cherche là où j'ai au moins 1 ou 2. Au moins 1 ou 2, c'est tout ce qui est, du coup ici j'ai 2, donc ça c'est ok. Là j'ai 1 et 2, c'est ok. Là j'ai pas 2, mais ça c'est ok. Par contre ici j'ai ni 1 ni 2. Donc en fait je cherche ces trois-là, sauf celui-là. Mais du coup, plutôt que de calculer ces trois-là, je vais plutôt calculer le tout et enlever ceux qui ne m'intéressent pas. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais dire que c'est le 32 805 moins ce carré-là, c'est-à-dire une lettre et 4 chiffres, mais sans le 1 ni les 2. Et donc du coup, une lettre, comme tout à l'heure, c'est 5 possibilités. Ensuite, pour les 4 chiffres, si j'ai ni le 1 ni le 2, eh bien là j'ai plus que 7 possibilités, puisque si j'ai toujours 9 chiffres sauf le 1 et 2, donc à ce moment-là je mets 7 possibilités. Pour le deuxième chiffre, j'ai aussi cette possibilité, le troisième aussi cette possibilité, et le dernier aussi, d'accord, si on impose, attention, que les chiffres ne sont pas différents. Donc si les chiffres ne sont pas différents, à ce moment-là, je fais 7 fois 7 fois 7 fois 7, parce qu'à chaque chiffre, j'ai 7 possibilités, moins, 9 possibilités, moins les deux qui sont interdites, sont le 1 et le 2. Par contre, si j'impose que les chiffres sont différents, à ce moment-là, du coup, je suis plus dans le cas 3, et dans le cas 3, à ce moment-là, on n'est plus à 32 805, on a vu qu'on était à 15 120, et à ce moment-là, on enlève les possibilités qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire toujours les 5 lettres. Là, pour le premier choix, j'aurai toujours 7 possibilités, mais si j'impose que les 4 chiffres sont différents, et du coup, au deuxième cas, j'aurai plus que 6 possibilités, puis 5 possibilités, puis 4 possibilités. Donc ça, c'est dans le cas où les chiffres ne sont pas différents. Donc ça, c'est par rapport à la question 2. Et ça, c'est dans le cas où j'impose en plus que les chiffres soient différents. Et à ce moment-là, je suis plus dans le cas 3. Mais si je suis dans le cas 3, attention, on a vu que le nombre total est différent. Et donc, selon les cas, je vais faire soit ça, soit ça. Par contre, le schéma reste le même. C'est juste ici le nombre total qui est différent. Par contre, le schéma reste le même. C'est que j'ai soit 1 et 2, soit pas 1 et 2, soit 1 et pas 2, soit ni l'un ni l'autre.
Voilà. Alors sachant dans le cas particulier où bien évidemment les chiffres sont différents, ici le nombre de possibilités c'est 0, mais bon c'est pas grave, hein, c'est dans le sens où de toute façon mon schéma reste le même, j'ai soit les deux, soit ni l'un ni l'autre, soit au moins, enfin juste l'un des deux. Et donc on voit que c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça, plutôt que de calculer ça, plus ça, plus ça, parce que là par contre, hein, si on calcule ça, plus ça, plus ça, et ben, c'est beaucoup plus compliqué, enfin le calcul sera plus long, ça n'a aucun intérêt, parce que c'est surtout le fait de dire bah, j'ai 1 mais pas 2, là j'ai le 1 et le 2, et là j'ai le 1 et pas le 2. Mais du coup on peut l'avoir en plus plusieurs fois le 1, plusieurs fois le 2, enfin bon c'est assez compliqué, donc du coup c'est beaucoup mieux de faire par un peu comme le complémentaire, comme en probabilité. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis dans la description plusieurs liens vers d'autres vidéos sur le dénombrement. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.